Bonjour à tous, bienvenue dans la série de reportages qui valorise les entrepreneurs innovants du Pays Basque. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans le monde fascinant de Jingu. Jingu, c'est la plateforme qui a révolutionné le monde de la photographie professionnelle. Née de l'ambition de simplifier la vie du photographe à travers une palette de services et un modèle innovant, Jingu s'est très vite imposé comme une référence. Je vais rejoindre maintenant Bertrand Nelly qui a fondé Jingu ici même, sur la plage des Corsaires à Anglette. Bonjour Bertrand. Bonjour Nina. Alors pourquoi la plage des Corsaires à Anglette? Alors ça s'est passé, l'idée s'est passée ici. Voilà, D'accord. c'est très Là simple, c'est symbolique, là, Là. juste là. Voilà, ça s'est passé là. On était photographe, on avait une agence de production avec mon associé. Et donc pendant qu'il surfait, moi je travaillais. Et pendant qu'il surfait, je réfléchissais et j'ai commencé à faire des schémas sur la plage pour faire un outil en ligne. Pour le photographe, n'est pas besoin de revoir son client 3 ou 4 fois pour acheter 5 photos. Et donc on avait un véritable problème de photographes, nous et les autres, c'était de raccourcir cette chaîne-là. L'idée est arrivée début 2005 et on a ouvert nos services en 2007. Et depuis, vous n'avez fait que grandir, vous êtes 21 personnes. Alors. Vous êtes basé ici au Pays Basque à Asquin, mais pas que. Alors on a le siège à Biarritz, on a des locaux au Pays Basque, on a un laboratoire de 1000 m², laboratoire de tirage photo à Toulouse. D'accord. Puis on a 50% des gens en télétravail. Et une petite particularité, c'est que nous avons 50% de personnel féminin. Bon, génial. J'aimerais bien voir moi les bureaux à Asquin, on y va? Eh bien, on va au service client à Asquin, c'est Allez, parti, c'est par là. C'est par là. Bertrand, on est arrivé à Asquin, donc dans tes bureaux. Au service client. Au service effectivement. client. Mais justement, j'allais te demander quels sont les différents services de Jingu. Alors les ici, équipes. oui, à Asquin, on est là. Tout est bon. Voilà, le service client, c'est ici, c'est 3 personnes. Donc c'est Mathilde, Grégory et moi-même. Mais c'est également Marie, qui est au bassin d'Arcachon, qui est en télétravail, et Hélène, qui est ici dans les Landes. Et donc, c'est 21 personnes on va dire en saison continue. Oui. Elles travaillent pour... 19 500 photographes, uniquement en France. Uniquement on ne en travaille France. uniquement avec des photographes Et ça, c'est immatriculés en France. 80% des photographes de France qui Voilà. sont sur Jingu. Est-ce que tu peux me dire comment Jingu a révolutionné le monde de la photographie professionnelle en créant du lien finalement entre le photographe et son client? L'innovation, déjà, il y a 20 ans, il n'y avait pas de galerie en ligne pour les photographes pros. Ça n'existait pas, même d'ailleurs pour le grand public. On voulait utiliser une plateforme en tant que photographe, ça n'existait pas, donc on l'a créée. D'accord. Donc ça, c'est la première innovation. La deuxième, c'est que le photographe, une fois qu'il y a des commandes, c'est pas lui qui traite. C'est un laboratoire qui est interfacé, ça part direct au laboratoire, on tire, on expédie dans le monde entier pour le photographe. Et lui, le photographe se concentre sur sa prise de vue, c'est sa valeur ajoutée. La prise de vue, travailler sur ses photos, et on le libère de vraiment tout le reste. Et nous, ce qu'il fallait, c'était avoir des masses critiques importantes, libérer les photographes de la contrainte du prix. Ouais. Donc, c'est pas d'abonnement, c'est illimité. Et c'est tout gratuit. Et si tu vends tes photos, en tant que photographe, si tu vends tes photos, on prend une commission. Bien Mais sûr. si tu vends pas, rien pris. Mais montre-moi un peu comment fonctionne Jingu et quelles sont les fonctionnalités principales D'accord, pour les on va se photographes. mettre sur un bureau. Ouais. Bertrand, montre-moi un petit peu les 6 univers que propose Jingu. Alors voilà, ici, tu vois, il y a 6 pavés, ça représente 6 services différents, on va dire. Le service basique qu'on a monté il y a 20 ans, c'est vendre ses photos. Et ici, je vais pouvoir publier et après, je vais avoir des galeries en ligne et mes clients vont pouvoir se connecter dessus et venir acheter les photos au prix que moi, photographe, j'ai décidé et je les vends en mon nom. Donc ça, c'est le service de base, je veux vendre mes photos. Derrière, je suis photographe, je veux commander des livres artisanaux cousus main, on va dire, des produits un peu extraordinaires, des tirages photos. Je veux les commander pour soit les mettre dans mon studio, soit les revendre à mon client. Je vais pouvoir donc venir ici commander des photos. Donc là, c'est du B2B pur et dur. C'est le photographe vient acheter chez nous des produits. On a un annuaire, ça c'est hyper important. Nous, on considère qu'un photographe a toujours besoin de nouveaux clients. De visibilité. De visibilité sur Internet. On permet au photographe de créer sa page annuaire. Et derrière, en fait, on va pouvoir le trouver. Voilà. Ici, on a une autre interface très spécifique pour la photographie scolaire parce que c'est réglementé. Ça nécesse une interface dédiée uniquement pour ça. D'accord. Après, si le photographe, il n'a pas de site, il le crée gratuitement ici. Si il a déjà un site,
plutôt que de créer un nouveau site, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intégrer nos galeries sur son propre site. Il y a des photographes qui ont des moyens, d'autres qui n'ont pas de moyens. Donc on essaie de donner les mêmes moyens à tout le monde. Le photographe va trouver dans vos privilèges, donc c'est un univers, il va trouver de l'assurance, il va trouver un deal qu'on a fait pour de la retouche avec intelligence artificielle. En fait, ça, c'est le cadeau, quoi. Vous êtes comme une centrale d'achat où vous négociez on pour négocie, le photographe voilà, de la formation, de l'assurance, de la retouche photo. Et puis après, il y a un autre service, mais là, c'est pas nous. Ça, c'est le bonus. Mais par contre, on a fait une passerelle avec un CRM dédié pour les photographes. C'est comme si, en fait, on avait développé un CRM. D'accord. Mais c'est pas notre métier, donc on a plutôt fait un deal avec le meilleur CRM aujourd'hui sur la planète. D'accord. Pour les photographes. Pour les photographes. Alors Bertrand, j'ai appris donc, quand tu me décrivais la plateforme que vous êtes la première plateforme bas carbone pour les photographes. Oui. Comment vous avez réussi à faire ça? Il y a 10 ans, on a commencé, quand on a intégré notre propre laboratoire, on avait des solutions existantes de machines de tirage avec de la chimie, où il y avait des nouvelles technos qui arrivaient avec le jet d'encre avec de la haute cadence. Et on a choisi donc plutôt cette solution-là. Une fois qu'on a mis le doigt dans cet engrenage, on ne peut que décarboner son activité. Et par la suite, on a fait un bilan carbone il y a 2 ans. D'accord. Donc là, on a pris vraiment conscience que malgré tous nos efforts, Tous les efforts, il y avait quand même... tout ce qu'on générait, 127 tonnes, ça nous paraît énorme. Maintenant, il faut compenser. Et aujourd'hui, donc là, on a été encore une fois les premiers, en espérant que ça va pousser nos confrères à faire la même chose. Parce que ça, pour nous, c'est un gage de plus de notre engagement envers les photographes, mais envers la photographie aussi. Oui. Alors Bertrand, moi j'aimerais bien que tu nous parles des fonctionnalités à venir, de tout ce que tu vas développer encore, en sachant qu'on parle beaucoup de souveraineté des données, souveraineté par rapport au marché français, et vous, ça, c'est fait finalement. À nous, c'est dans l'ADN de base. Hein. C'était il y a 20 ans, quand on a démarré, on voulait travailler qu'avec des photographes immatriculés en France. On sauvegarde des millions de photos par an, plus toutes les infos qui sont liées aux commandes, etc. Et pour nous, il fallait que ce soit hébergé en France. Il est important que la France et les entreprises françaises aient une notion de « il faut qu'on sauvegarde nos données ici ». Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez développer avec Jingu? Ce qu'on est en train de développer actuellement, qui va sortir dans quelques mois, c'est une plateforme dédiée à la photo de clubs sportifs. Et donc là, on est en train de développer une plateforme dédiée au sport collectif. Donc là, il y a pour nous un marché et il faut une interface dédiée à ça. Donc ça, c'est en cours de développement. Et alors, pourquoi tu as très vite adhéré à la French Tech Pays Basque quand elle s'est créée, cet asso? Qu'est-ce que ça t'apporte? Non, parce que historiquement, avant de démarrer Jingu il y a 20 ans, je faisais déjà du web et il n'y avait pas de French Tech, il n'y avait pas de cohésion locale. Il y avait quelques cafés web où on se rejoignait de temps en temps, hein, on était 4-5, mais il n'y avait rien. Et donc, bien évidemment, quand vous êtes arrivé, on s'est dit, mais non, mais là, il faut y aller. J'invite tous les entrepreneurs de la tech du Pays Basque d'adhérer, ne serait-ce que pour se rencontrer une première fois. Quoi. Une première fois, et puis nous, dans la durée aussi, notre rôle, c'est de valoriser les pépites et les plateformes telles que Jingu qui innovent, qui continuent d'innover, et vous avez été du coup précurseur, donc bravo pour ça, Bertrand. Et je suis sûre que le public qui nous entend aujourd'hui a envie d'en savoir plus. Donc je vous invite tous à écouter le podcast qui s'appelle « Les leaders inspirants de la French Tech Pays Basque » pour découvrir comment Bertrand a développé cette plateforme et tout son parcours entrepreneurial derrière Jingu, donc qui est disponible maintenant dès à présent sur toutes les plateformes d'écoute telles que Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. Et puis suivez nos réseaux sociaux pour suivre toutes les actus de l'association French Tech Pays Basque. Merci beaucoup. Merci Nila.